Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne YouTube La Sentinelle de Prière. Permettez-moi tout d'abord de vous poser la question, comment allez-vous? Est-ce que vous vous portez bien? Je voudrais ce soir particulièrement vous encourager à vous rappeler que le grand je suis, le grand berger, que nous suivons pas après pas, est près de vous et qu'il entend votre cœur. Il veut vous bénir et il veut vous fortifier. Sans plus tarder, je voudrais laisser la place à l'équipe de Colmar qui va nous conduire dans un temps de louange et d'adoration. Prenons notre place, chers amis, dans ce temps où nous pouvons élever la voix et glorifier le roi des rois. Bon temps de louange et à tout à l'heure. Chaque instant, chaque moment qui passe, ta présence est intense, ton amour me dépasse, et à tes côtés, je ne peux me lasser de te chanter, je ne peux m'arrêter. Je veux vivre pour toi, sans regarder derrière moi. Je veux suivre tes pas. Mon cœur vibre à ta voix, et à chaque fois qu'il bat, je suis ivre de toi. Chaque instant, chaque moment qui passe, ta présence est intense, ton amour me dépasse, et à tes côtés, je ne peux me lasser de te chanter, je ne peux m'arrêter. Je veux vivre pour toi, sans regarder derrière moi. Je veux suivre tes pas. Mon cœur vibre à ta voix, et à chaque fois qu'il va, je suis ivre de toi. Ô Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ensemble. Oh Seigneur, oh Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Oh
terre. Ensemble, ta lumière. Ta lumière brille sur nous, dès les premières lueurs de l'aurore, nous soupirons, les yeux fixés sur toi. Dès le lever du soleil, toute la terre entend, espère, nous soupirons, les yeux fixés sur toi. Oh, 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 Seigneur, oh, 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 Seigneur, que ton nom est magnifique sous toute la terre. Oh, 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 Seigneur, oh, 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 Seigneur, que ton nom est magnifique sous toute la terre. Ton onction descend sur nous, remplis-nous ce sanctuaire, nous espérons, nous te louons, Seigneur. Ton onction descend sur nous, remplis-nous ce sanctuaire, nous espérons, nous te louons, Seigneur. Oh, 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 Seigneur, oh, 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 Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Oh, 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 Seigneur, oh, 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 Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ton nom est une lumière dans les ténèbres. Oh, ton nom est la vérité. Ton nom seul, ton nom seul. Ton nom est une lumière dans les ténèbres. Oh, ton nom est la vérité. Ton nom seul, ton nom seul. Ton nom est une lumière dans les ténèbres. Oh, ton nom est la vérité. Ton nom seul, ton nom seul. Dernière fois. Ton nom est une lumière dans les ténèbres. Oh, ton nom est la vérité. Ton nom seul, ton nom seul. Oh, 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 Seigneur, oh, 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 Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Oh, 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 Seigneur, oh, 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 Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Me voici à tes pieds, toi mon amour, ma vérité. Je sais que ta grâce pour moi attire près de toi. En toi je trouve la liberté,
ma vie à toi je veux donner. Dieu, je me tiens devant toi. J'élève la voix, tu m'as libéré. Alors je crie ton nom sur tous les toits, je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Tout ce que tu fais pour moi, j'élève mes mains pour que tout soit. Tu es le seul qui fléchit mes genoux. Reprendre ta parole sur terre, partager ton amour, Dieu mon Père. Je m'agenouille devant toi, j'élève mes mains, tu m'as libéré. Alors je crie ton nom sur tous les toits, je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi, je suis à toi. Alors je crie ton nom sur tous les toits, je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi, je suis à toi. Me voici, Seigneur, les bras grands ouverts derrière le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Me voici, Seigneur, les bras grands ouverts derrière le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Alors je crie ton nom sur tous les toits, je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi, je suis à toi. Alors je crie ton nom sur tous les toits, je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi, je suis à toi. Alors je crie ton nom sur tous les toits, je proclame, je suis à toi, je suis à toi.
suis à toi. Le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon cœur chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu me donnes, mon secours est en toi. La peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi
reste incansable, mon refuge, tout est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul je restaure mon secours est dans toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne donnes mon secours est dans toi. Aucun argent ni aucun autre trésor ne pourrait m'éloigner de ton cœur, ni l'amour pour moi-même, que d'autres me donneraient. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé, dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Délaissant mon orgueil, j'abandonne mes désirs, t'adorant l'esprit en vérité. Au-delà de mes rêves, de tout gloire, Seigneur, je te cherche. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé, dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tel que je suis, je viens à tes pieds.
toi je sais que j'ai tout trouvé dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Merci à l'équipe de Colmar pour ce temps de louange et avant de laisser la place au pasteur Michel Mouffret de l'église de Colmar qui va nous partager la parole de Dieu, je voudrais vous proposer de prendre ensemble un temps de prière et un temps d'intercession pour différents sujets. Durant ce temps, quelques sujets de prière vont s'afficher à l'écran et je vous invite à prier là où vous êtes, chez vous, dans votre salon, dans votre cuisine, dans votre salle à manger, avec votre conjoint, avec votre épouse. Et j'aime rappeler la parole de Jésus qui dit « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, versets 19 et 20. Dieu n'a pas changé. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Alors, chers amis, accordons-nous et prions ensemble pour que Dieu répande toute sa grâce sur chacune de nos vies. Prenons ces quelques moments pour prier ensemble. Seigneur Jésus, je bénis ton nom pour ta présence. Seigneur, comme le dit ta parole, nous voulons nous accorder, nous mettre en accord pour les différents sujets qui vont s'afficher à l'écran. Te prier d'étendre ta main sur chacun de ces sujets. Nous croyons que ta grâce veut encore se manifester. Nous croyons encore que ta puissance veut se manifester. Je crois, Seigneur, que particulièrement dans ces temps, tu veux toucher des cœurs, toucher des corps, toucher des vies. Seigneur, merci parce que tu veux guérir celui qui est malade, relever celui qui est peut-être affligé, fortifier celui qui est peut-être découragé. Merci, merci parce que dans ces temps, tu manifestes ta puissance, tu manifestes ton amour. Seigneur, et je te dis merci parce que je sais que tu entends déjà le cri de nos cœurs, tu entends déjà nos prières. Seigneur Jésus, nous te demandons d'intervenir parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci pour ta parole qui est vie, ta parole qui est une puissance, ta parole qui est la vérité. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Souffle ton esprit sur chacun et sur chacune, que tu puisses également disposer nos cœurs à l'écoute de ta parole et nous aider à comprendre, Seigneur Jésus, quelle est ta volonté, quels sont les plans, les directions que tu veux pour nos vies. Que toute la gloire te revienne et que ton nom soit béni, glorifié, adoré et célébré. Amen. Prenons maintenant quelques instants pour prier et intercéder ensemble.
Bonjour à chacune et chacun. C'est une grande joie de se retrouver ce soir pour ces moments de prière, ces moments aussi autour de la parole de Dieu. Et le thème que je vous propose ce soir, c'est de repousser nos limites. Et on va commencer tout de suite par deux lectures. Cette lecture du prophète Ésaïe au chapitre 54, au verset 2, qui nous dit « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. » Et puis, ce texte dans la première, aux Chroniques, chapitre 4 et au verset 9, où Jabetz va faire cette prière. Jabetz était plus considéré que ses frères, nous dit le texte. Sa mère lui donna le nom de Jabetz en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jabetz invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance », on ne sait pas ce qu'il y a ensuite, mais ce qui nous est dit, c'est que Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Que tu étendes mes limites, c'était le désir de Jabetz. Et c'était vraiment cette exhortation que nous a donnée le prophète Ésaïe. Alors pourquoi cette exhortation ce soir? On sort là tous progressivement et d'une façon ou d'une autre d'un moment très particulier que les générations précédentes n'ont probablement pas vécu de cette façon en tout cas, puisque pratiquement toute la vie économique et sociale de notre pays a été arrêtée, a été mise entre parenthèses pendant ces semaines de confinement, et les choses reprennent maintenant petit à petit, très progressivement. Les uns et les autres, on s'est retrouvés comme enfermés dans un espace restreint, avec des libertés restreintes, avec des possibilités qui étaient restreintes. Bien entendu, on s'est adapté à cette situation et puis on a pu constater la formidable capacité d'adaptation de l'être humain et aux surprises, même en France, alors qu'on voyait ça en Chine en se disant mais ça on pourrait jamais le vivre en France. Et bien même en France, eh bien on s'est retrouvé dans cette situation où les uns étaient enfermés, où les rues étaient désertes. Qui aurait pu imaginer que ça soit possible, que les Gaulois se plient à quelque chose, une telle réalité? C'était complètement surréaliste. Mais nous l'avons vécu. On ne l'a pas vécu les uns les autres toutefois de la même façon. Je crois qu'il y a eu dans ces moments des aspects bénéfiques. On a peut-être changé nos habitudes, on a appris à faire certaines choses autrement, on a pu avoir du temps pour progresser dans certaines choses, pour faire des choses qu'on n'avait pas le temps de faire, pour prendre du temps peut-être en famille, pour nous-mêmes. Mais peut-être que ce temps de captivité, entre guillemets, refermé sur nous-mêmes pour notre protection, peut avoir provoqué un certain rétrécissement dans notre vision, dans notre de désir concernant la mission que le Seigneur nous a confiée. C'est pour ça que ce soir, j'avais à cœur vraiment de nous inviter à élargir tout à nouveau l'espace, notre espace, notre vision et notre cœur pour le Seigneur et pour son œuvre. Ce passage d'Ésaïe 54 nous parle tout au contraire de multiplier, d'élargir, de répandre, et il est question là de fils et de filles, d'une postérité, et on veut vraiment encore être des parents spirituels qui donnent naissance à des fils et des filles spirituels. Ce chapitre d'Ésaïe 54 vient juste après Ésaïe 53, qui nous parle de l'épreuve, de la souffrance, qui nous parle du sacrifice du Sauveur, du serviteur divin qui est venu mourir pour nous.
Et il précède aussi le chapitre d'Ésaïe 55 qui, lui, nous parle de cet appel à porter la bonne nouvelle autour de nous. Ce sont des textes qui nous parlent de croissance de l'Église, qui nous parlent de la mission, du témoignage d'évangélisation que le Seigneur nous a laissé. Alors, soyons exhortés ce soir vraiment à repousser nos limites. Et peut-être que dans cette première partie, avant de repousser nos limites, c'est bien de déjà pouvoir les connaître. Je crois qu'une chose que cette pandémie a rappelé au monde, c'est notre vulnérabilité. Peut-être qu'on a tendance à l'oublier par moments, mais cette réalité est devenue une évidence, c'est que nous ne sommes pas maîtres de notre vie, que nous ne sommes pas maîtres de notre destin, nous ne sommes pas immortels. Nous sommes au contraire bien fragiles, et c'est quelque chose que nous devons garder précieusement à l'esprit. Alors, avant de vouloir repousser nos limites, c'est bien effectivement de les connaître. Et si Dieu nous a donné des talents, des qualités, des points forts, nous devons reconnaître aussi que nous avons des défauts, nous avons des manques, nous avons des fragilités, nous avons des points faibles. Dieu l'a voulu ainsi. Et je crois que c'est bon de pouvoir discerner dans nos vies quels sont nos points forts, quels sont nos points faibles, avoir conscience aussi des limites qui sont les nôtres. Cela peut nous éviter bien des difficultés, des échecs et des déboires. Alors, il est également important de discerner, de pouvoir discerner qu'est-ce qui nous limite, qu'est-ce qui nous empêche d'aller plus loin. Ça peut être le cas, par exemple, de nos craintes. Le serviteur qui n'avait qu'un talent, la première chose qu'il est allé faire, c'est qu'il est allé l'enterrer, le cacher, parce qu'il a eu peur. Les 10 espions qui avaient été envoyés à Canaan, ils ont laissé parler leurs craintes face à ce qu'ils avaient vu, qui les avait impressionnés. Leur crainte leur a fermé l'accès au pays promis, que le Seigneur avait pourtant préparé pour eux. La crainte, c'est un bon avertisseur pour nous, mais c'est quelque chose qui peut aussi nous freiner, qui peut nous empêcher d'entrer dans les promesses du Seigneur, d'entrer dans ce que le Seigneur a préparé pour nous. Ça peut être aussi notre mentalité. Gédéon, il s'était laissé enfermer dans une mentalité de petit, de perdant. Il essayait simplement de préserver ce qu'il avait, de ne pas se le laisser voler, il essayait de vraiment garder un minimum. Et là, Dieu va l'appeler, mais vaillant héros. Dieu va l'inviter. Dieu voulait en faire un instrument puissant entre ses mains. Ça peut être aussi notre incrédulité. Combien de fois Jésus a-t-il souligné les empêchements générés par l'incrédulité des disciples? C'est à cause de votre incrédulité que vous n'avez pas pu faire ceci, que vous n'avez pas pu faire cela. Autant de choses qui peuvent être des obstacles à la possibilité d'étendre nos limites et à la possibilité d'entrer dans ces œuvres bonnes que le Seigneur a préparées pour nous. Si nous avons appris à identifier nos limites, les éléments qui peuvent nous limiter, il ne faut pas que nous les considérions comme une fatalité. Nos limites peuvent être repoussées. Dieu nous invite à repousser nos limites. Et nous y sommes encouragés par la parole de Dieu encore ce soir. Alors connaître nos limites, c'est une chose, et je crois que c'est utile. Et c'est bon aussi d'avoir ce désir d'étendre
de repousser nos limites. Et c'est cette deuxième partie que je voudrais que nous puissions explorer ce soir. Donc ce texte d'Ésaïe 54 nous dit « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. » Alors en tant que pentecôtistes, nous savons que Dieu nous équipe, que le Saint-Esprit distribue les dons spirituels comme il veut, à qui il veut. Nous sommes attentifs à ne pas faire les choses par nous-mêmes, mais nous appuyer sur Dieu avec confiance. Mais nous ne devons pas tomber dans le déséquilibre inverse, qui consisterait à penser que nous n'avons rien à faire, nous n'avons pas d'effort à faire. Et que c'est le Seigneur qui va prendre toutes les initiatives. Dieu nous demande bel et bien quelque chose pour notre croissance, et nous le voyons dans ces textes. Nous voulons, comme le fait Jabez, bien entendu, prier pour cela. Jabez a adressé cette prière. Bénis-moi, étends mes limites. Et Dieu a exaucé cette prière. Et je crois que c'est juste que nous puissions prier comme il l'a fait. Seigneur, bénis-nous dans ce que nous entreprenons, dans nos entreprises. Étends nos limites. Permets-nous d'aller plus loin, Seigneur, avec toi. Permets-nous de porter davantage de fruits. Mais nous ne voulons pas simplement prier, nous voulons aussi agir dans ce sens. Et il nous est donné quelques pistes ici de la façon dont nous devons travailler à cela. Le premier verbe qui nous est donné ici, c'est « élargis, déploie ». Et posons-nous cette question ce soir, mais qu'est-ce que je peux déployer? Qu'est-ce que je peux élargir dans ma vie? Comment je peux porter plus de fruits? Comment je peux étendre mes possibilités? Peut-être c'est en investissant davantage pour le Seigneur, en dégageant plus de temps, de ressources. Peut-être c'est en me formant dans certains domaines pour m'améliorer. Peut-être explorer d'autres voies, d'autres possibilités. Peut-être en m'engageant dans un nouveau service. Autant de façons d'élargir, de déployer les possibilités du Seigneur de nous utiliser, de nous emmener plus loin. Le deuxième verbe qui nous est donné, le deuxième impératif ici, ne retiens pas. Frères et sœurs, réfléchissons à ce que nous retenons, à ce que nous avons tendance à retenir dans nos vies. Si facilement on laisse des résistances dans nos vies, des résistances par rapport à certaines choses dans lesquelles le Seigneur cherche à nous pousser, qu'il cherche à faire dans nos vies. Mais nous freinons des cas de fer, nous résistons, nous sommes en mode de protection. Parfois nous refusons de faire certaines choses. Non, je ne lui pardonnerai pas, Seigneur. Des décisions, des choix qui vont nous bloquer, qui vont nous empêcher d'avancer. Tout ce dont nous ne sommes pas prêts à renoncer. Tout ce que nous ne sommes pas prêts à remettre entre les mains du Seigneur peut faire partie de ces choses que nous retenons et qui vont aussi nous retenir. La parole de Dieu nous dit ensuite « allonge tes cordages ». Comment allonger nos cordages ? Peut-être c'est tout un travail, là encore, d'apprentissage, de formation, essayer d'acquérir de l'expérience dans différents domaines qui vont nous permettre d'avancer, qui vont nous permettre d'être plus complets, qui vont nous permettre d'aller plus loin, de progresser, chercher à progresser aussi dans nos connaissances, nos expériences, dans la parole de Dieu. Chercher à découvrir de nouvelles choses, chercher à mieux faire, à grandir dans la qualité de ce que nous faisons pour Dieu, de ce que nous produisons pour lui. Et puis, le quatrième impératif qui nous est donné, là dans ce texte, c'est « affermis tes pieux ». Et si nous voulons nous étendre, n'oublions pas que nous devons toujours affermir
ce que nous avons. Veillez sur ce que nous avons reçu. Garde le bon dépôt. Gardons et recherchons à affermir ce que nous avons reçu. On doit veiller, on doit prier. Combien de fois Jésus nous l'a rappelé? Veillez et priez. Rien n'est jamais gagné. Et nous devons toujours veiller, affermir ce que nous avons reçu. Ne laissons pas non plus les vents des fausses doctrines, des pièges du diable, de toutes sortes de déséquilibres qui nous guettent, nous empêcher d'aller plus loin avec le Seigneur. Élargis, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. C'est le conseil de la parole de Dieu. Je vous propose maintenant dans une troisième partie avec trois domaines. Trois domaines dans lesquels nous avons à élargir. Le premier que je vous propose, c'est élargir notre espace. Et dans le texte que nous avons lu, il est question d'une tente qui a besoin d'être plus spacieuse, parce que le but est bien de pouvoir accueillir une famille grandissante. Et nous voulons, nous aussi, accueillir une famille grandissante au sein de l'Église. Frères et sœurs, la croissance, elle se prépare. Comme nous pouvons le faire pour notre propre famille, pour notre propre maison, nous avons besoin de préparer. Si Dieu nous a fait des promesses de nous accorder du fruit, nous devons préparer aussi l'espace pour le recevoir. Nous devons préparer les greniers pour rentrer la moisson qui est attendue. Bien des réveils dans l'histoire se sont terminés plus rapidement que prévu, justement par un manque de préparation, par un manque d'anticipation de la part de l'Église, des enfants de Dieu. Si Dieu nous envoie un réveil, un grand réveil demain, serons-nous prêts pour accueillir les âmes? Serons-nous prêts vraiment pour pouvoir nous en occuper? Serons-nous prêts à investir? Il s'agit bien entendu de nos moyens, qu'ils soient matériels, qu'ils soient humains, qu'ils soient dans les dons, les talents, les capacités, les ministères. Mais nous avons besoin aussi d'être préparés dans notre mentalité, dans notre attitude, dans notre caractère. Nous avons besoin d'être prêts déjà à investir, à faire des sacrifices pour le royaume de Dieu. Dieu disait à Josué, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Et le Seigneur veut nous le redire ce soir. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Notre action, là où nous allons mettre nos pieds, là où nous allons nous investir, vont permettre d'étendre les limites de notre espace, vont nous permettre d'accueillir de nouvelles âmes, vont nous ouvrir de nouvelles possibilités. Élargir notre espace, c'est la première chose sur laquelle nous avons besoin de travailler. La deuxième, c'est d'élargir aussi notre vision. On peut avoir des bâtiments magnifiques, on peut avoir des outils, des moyens, on peut avoir des hommes et des femmes. Si nous n'avons pas la vision adéquate, nous allons partir dans tous les sens, nous n'allons pas porter le fruit. Élargir notre vision. Le Seigneur disait à ses disciples dans l'évangile de Jean au chapitre 4, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Levez les yeux et regardez. »
Parce que cette vision que nous allons avoir, elle va déterminer notre action. Elle va déterminer ce qui va se passer ensuite. Elle va être comme un moteur pour nous. Josué et Caleb avaient une autre vision, ils avaient une autre mentalité, et ils ont été des instruments puissants entre les mains du Seigneur. Alors que les 10 espions n'avaient pas cette vision. Ils regardaient purement avec leur vision humaine, leur conception humaine, et ils ont été complètement limités. Pourtant, ils avaient vu la même chose. Mais ils n'avaient pas cette vision de foi. Leur incrédulité a bloqué la volonté de Dieu. C'est toute une génération qui a été perdue à cause de cela. Imaginez donc l'importance de la vision. On ne pourra pas avoir la bonne vision si nous ne levons pas les yeux vers le Seigneur. On ne peut pas avoir la bonne vision si on a les yeux fixés devant nos pieds, si on a les yeux fixés sur nous-mêmes, sur nos propres besoins. Nous devons nous tourner vers le Seigneur et nous devons le laisser toucher notre cœur, nous communiquer cette vision comme il a pu la communiquer à ses serviteurs, à Moïse, à Néhémie et à d'autres. Nous devons avoir cette vision des champs qui déjà blanchissent. Quand nous avons cette vision, elle nous pousse de l'avant. Vous savez, rien n'a pu arrêter l'Église primitive. Les persécutions, les menaces, rien n'a pu les arrêter. Parce qu'ils avaient là dans leur cœur cette vision qui leur avait été donnée par le Seigneur. Cet ordre de mission était là, il brûlait sur leur cœur. Ils avaient une passion qui leur était communiquée par cette vision, au travers de cette vision que Christ avait mis dans leur cœur. Ils avaient cette passion pour le Seigneur, cette passion pour les âmes qui étaient autour d'eux. Ne nous contentons pas non plus de rester sur des visions anciennes, sur le souvenir d'anciennes expériences avec Dieu, peut-être qui ont été extraordinaires, mais elles sont derrière nous. Tournons-nous vers le Seigneur, tournons-nous vers Jésus afin qu'il renouvelle notre vision, afin qu'il nous donne cette onction fraîche de l'Esprit. Élargir notre espace, élargir notre vision. Que pourrait-on élargir encore? Je crois que nous avons besoin d'élargir notre cœur. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 6, et les versets 11 et 12, l'apôtre Paul va dire à cette église: « Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez-vous aussi. » Du côté de Paul, il y avait eu ce travail d'élargissement pour cette Église. Il l'avait pris à cœur, il avait pris ces chrétiens, ces chrétiennes sur son cœur, il priait pour eux. Il y avait beaucoup de place pour les Corinthiens dans le cœur de Paul. Mais qu'en est-il du côté de l'église de Corinthe? C'était tout l'inverse. Paul va faire le constat que leur cœur s'est rétréci. Et Paul les invite tout à nouveau à élargir leur cœur, à lui faire de la place. Frères et sœurs, veillons dans ces temps que nous vivons. Veillons à ce que nos cœurs ne rétrécissent pas. Qu'ils ne rétrécissent pas pour l'Église, pour les uns vis-à-vis des autres. Qu'ils ne rétrécissent pas pour les âmes qui sont autour de nous. Qu'ils ne rétrécissent pas pour notre passion, pour le Seigneur et pour son œuvre, pour sa volonté, pour la mission qu'il place devant nous.
Veillons à ce que nos cœurs ne se rétrécissent pas, notamment à cause des déceptions, notamment à cause des mauvaises expériences, des incompréhensions, de l'ingratitude, notamment à cause de la tiédeur de ce monde, de l'esprit de ce monde qui nous influence, qui cherche toujours à nous presser, à nous envahir, à prendre plus de place. La Bible nous avertit, l'amour du plus grand nombre se refroidira dans les temps de la fin, que notre amour ne se refroidisse pas, frères et sœurs. Si Jésus a pu donner autant de lui-même, c'est parce qu'il nous est dit qu'il était ému de compassion pour les hommes et les femmes. Et nous avons, nous aussi, besoin que nos cœurs se laissent émouvoir. C'est pourquoi Paul invite les Corinthiens à entretenir la compassion et la miséricorde. Il dira dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 3, au verset 12, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Réclamons la miséricorde. Laissons l'Esprit travailler nos cœurs en profondeur pour nous donner cette miséricorde, ces entrailles de miséricorde dont nous avons besoin pour ces temps. Ce monde a besoin de voir une Église remplie de cette miséricorde divine. Et ce monde, tout ce que nous voyons autour de nous tend au contraire à refroidir notre cœur, à nous refermer sur nous-mêmes. Dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ne faisons pas partie, frères et sœurs, de ce grand nombre. Soyons de ceux, au contraire, qui dans ce même temps auront su élargir leur cœur. Je conclus ce moment que nous puissions vraiment nous poser cette question. Quelle est ma mentalité? Quel est mon cœur au sortir de cette période de confinement, après ces moments où nous avons été enfermés, privés de certaines possibilités, où nous avons arrêté peut-être nos engagements, où nous avons arrêté de participer à nos rassemblements dans l'Église. Arrêtez peut-être de voir des frères et sœurs. Que reste-t-il de notre vision? Que reste-t-il de notre motivation? Que reste-t-il de notre passion pour le Seigneur et pour son œuvre? Est-ce qu'elle est toujours intacte? Ou est-ce qu'elle s'est rétrécie? Dieu nous encourage ce soir. Il nous encourage à retrouver le chemin de l'élargissement, le chemin de l'affermissement, le chemin du rafraîchissement, le chemin d'un renouvellement. C'est le Dieu des grands espaces. Préparons nos cœurs, frères et sœurs, afin d'être prêts, afin d'avoir les reins sains, afin d'avoir nos lampes bien allumées pour la moisson qui vient devant nous et aussi pour le retour du Seigneur. Son retour prochain. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, et que le Seigneur puisse encore élargir sa présence dans nos cœurs. Soyez bénis. Belle soirée. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Elle est cette nourriture dont nous avons besoin, Seigneur, au sortir de ces moments que nous avons vécus. Seigneur, tu es le Dieu des grands espaces. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu n'as pas de limite. Seigneur, ouvre encore nos yeux, ouvre encore nos cœurs. Renouvelle-nous, Seigneur, dans cette vision. Renouvelle-nous, Seigneur, dans ce désir. Renouvelle-nous, Seigneur, vraiment dans
cet espace, Seigneur, dans nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous trouver, Seigneur, vraiment dans cette prière, comme l'a fait Jébetz. Viens élargir, Seigneur, et que tu puisses nous trouver aussi, Seigneur, dans cette action pour étendre nos limites. Seigneur, pour travailler sur nos résistances, pour travailler à nos craintes, pour travailler à tout ce qui nous arrête et ce qui nous empêche d'aller de l'avant. Seigneur, ce soir, que tu puisses faire ton œuvre dans nos cœurs à chacun, que ton esprit vienne nous toucher, nous interpeller, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci de bénir mes frères et sœurs, chacune et chacun, ce soir, Seigneur, là dans nos maisons, que ta bénédiction, Seigneur, vraiment puisse se manifester au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Bonne soirée, frères et sœurs. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Chaque jour près de moi, tu es là. Quelle que soit la vallée sur laquelle je marcherai, je ne craindrai aucun mal, car tu es là.
Merci au pasteur Michel pour ce temps de message qui nous rebooste, qui nous encourage à aller davantage plus loin dans les voies du Seigneur. Je vous donne rendez-vous un dimanche matin dès 9h45 sur la chaîne La Sentinelle de Prière pour un moment de chat, se saluer les uns les autres. Une bonne semaine à chacun et à chacune d'entre vous. Que Dieu vous bénisse.